Je vous le disais en titre, c'est une question récurrente. À quand l'ouverture du pont de l'Oyapock? Depuis bientôt 4 ans, l'ouvrage est terminé cette semaine à Macapá lors de la réunion de coopération transfrontalière entre le Brésil et la Guyane. Des avancées concrètes ont été observées sur cet épineux dossier. Le reportage de Vanessa Porfir et Alfonso Martinez. Un pont sur l'Oyapock qui a coûté plus de 20 millions d'euros. Un symbole de la coopération franco-brésilienne érigé depuis 4 ans et qui attend toujours ses premiers usagers. Quand sera-t-il enfin ouvert au public? La réponse se trouve peut-être ici, à cette table de négociation. C'est la 9e rencontre de la commission transfrontalière et le maire de Saint-Georges qui attend depuis 1997 une concrétisation de ce projet n'y croit presque plus. Oui, je suis dubitatif parce que lorsque le président Chirac et Cardozo sont venus à Saint-Georges, j'étais le maire de Saint-Georges, donc je les ai accueillis. Ensuite, j'ai dû accueillir le président Sarkozy et Lula. Et je reviens 12 ans après et on retrouve toujours les mêmes problématiques. La seule chose, c'est que des fonds ont été investis, le pont est là, il s'abîme. Et ce sont les hommes, ce sont les lois qui n'arrivent pas à trouver les solutions. Pour trouver des solutions, il faut s'attaquer aux principaux problèmes qui se résument en ces quelques mots. La Guyane est française et applique la réglementation européenne. Le pont fini, on va ouvrir, on découvre des problèmes qui sont les assurances, les visas, des choses comme ça. Donc maintenant, on est en train de résoudre ces problèmes-là. On a tardé un peu dans ce processus. Mais finalement, on arrive à la fin, non? Malgré des discussions parfois houleuses, cette réunion a permis d'envisager un assouplissement des visas côté français pour les Brésiliens. Car un ressortissant brésilien peut se rendre en France sans visa, mais en Guyane, il doit obligatoirement en posséder un. Autre problématique évoquée, les 4 500 000 € que la France doit régler aux Brésiliens pour la construction du pont. Là encore, la France se dit prête à rembourser depuis 2012 cette somme, mais attend les justificatifs pour valider ce paiement. Selon le préfet, on voit quand même le bout du tunnel. Lever les 2 points bloquants, qui sont l'absence d'armement des postes, donc ils vont mettre des policiers, des douaniers, et puis les équipements qui manquent, et ils nous ont promis de le faire avant les Jeux Olympiques, si possible dès la fin du premier semestre 2016. Donc nous allons maintenant essayer de fixer une date d'inauguration parce qu'on sait aussi que pour les motiver, il faut qu'ils connaissent la date butoir et par conséquent, on va voir dans le courant du mois de juin quand est-ce qu'on pourrait inaugurer ce pont. L'ouverture du pont devrait coïncider avec les Jeux Olympiques de Rio de 2016, une date phare à graver dans l'histoire des relations franco-brésiliennes. Mais comme Saint Thomas, beaucoup attendent de voir cet événement pour enfin y croire.